Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous, là où vous êtes, maintenant même. Laisse-moi te poser une question très simple, mais profondément troublante. T'est-il déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans aucune raison apparente? Pas de bruit, pas de message, pas de cauchemar, juste toi, dans le silence, les yeux ouverts, le cœur étrangement éveillé. À cet instant précis, tout dort autour de toi. Le monde est immobile. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose bouge. Une pensée surgit. Une émotion remonte. Une paix étrange. Ou parfois une inquiétude sans nom. Et tu te demandes, pourquoi maintenant ? Pourquoi à cette heure précise? La Bible nous dit dans le psaume 5, verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Et si ce réveil n'était pas un dérèglement du sommeil? Et s'il n'était pas non plus un simple hasard biologique? Et si, au contraire, c'était une invitation divine, un moment choisi par Dieu pour attirer ton attention? Loin du bruit, loin des distractions, loin de l'agitation du jour. Beaucoup de personnes vivent de cela, mais peu osent en parler. Certains se rendorment rapidement, d'autres prennent leur téléphone, d'autres encore luttent contre ce moment comme s'il fallait absolument y échapper. Pourtant, dans la Bible, Dieu a souvent parlé dans la nuit, quand le cœur est plus nu, plus vrai, plus disponible. Avant d'aller plus loin, si ce genre de message nourrit ta foi, t'encourage et t'aide à mieux discerner l'action de Dieu dans ta vie, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager. Chaque partage est une semence, une lumière de plus dans la vie de quelqu'un. Entrons maintenant ensemble dans ce message avec un esprit ouvert et un cœur disponible. Partie 1. Dieu appelle souvent dans le silence. Il y a des moments où Dieu ne crie pas, il ne secoue pas le ciel, il ne fait pas trembler la terre. Il attend que tout se taise. Dans la Bible, l'un des récits les plus bouleversants à ce sujet est celui du prophète Élie. Élie venait pourtant de vivre l'extraordinaire. Il avait vu le feu tomber du ciel. Il avait affronté les prophètes de Baal. Il avait vu la puissance manifeste de Dieu agir publiquement, spectaculairement. Et pourtant, lorsque Dieu décide de lui parler personnellement, profondément, intimement, il ne choisit ni la violence du vent, ni le fracas du tremblement de terre, ni l'éclat du feu. La parole dit qu'il y eut un murmure doux et léger, un souffle presque imperceptible. Une présence qui ne s'impose pas, une voix qui ne force pas l'entrée. Et c'est là qu'Élie reconnaît Dieu. Ce détail est fondamental, parce qu'il nous révèle quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Dieu n'a jamais eu besoin de bruit pour être puissant, mais il a souvent besoin de silence pour être entendu. La nuit, ce silence devient presque sacré. Lorsque le monde dort, lorsque les rues se vident, lorsque les écrans s'éteignent, lorsque les voix humaines se taisent, quelque chose se passe dans l'invisible. Le rythme ralentit. Le cœur n'est plus sollicité de toutes parts. L'âme n'est plus bombardée d'informations. Et soudain, ce qui était enfoui remonte à la surface. La nuit révèle. Elle révèle ce que le jour cache. Elle révèle ce que l'agitation étouffe. Elle révèle ce que la distraction empêche d'entendre. C'est souvent dans ce calme que Dieu trouve enfin un espace pour toucher le cœur. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque saturée de bruit. Pas seulement du bruit sonore, mais du bruit intérieur. Notifications incessantes, messages permanents, comparaisons constantes, pression sociale, peur diffuse, obligations multiples. Même lorsque nous sommes seuls, nous ne le sommes jamais vraiment. Il y a toujours un écran,
une musique, une pensée qui tourne en boucle, et même nos prières, parfois, deviennent rapides, fonctionnelles, pressées. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège-moi. Amen. Sans silence, sans attente, sans écoute. Mais Dieu ne parle pas toujours dans l'urgence. Il ne se bouscule pas. Il ne s'impose pas à un cœur saturé. Il attend que l'âme se rende disponible. C'est pour cela que la nuit devient un terrain privilégié. À ces heures-là, ton âme est plus vulnérable, mais aussi plus sincère, plus vraie, moins protégée par les masques du jour. Quand tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas ton rôle social qui s'exprime. Ce n'est pas ton image, ce n'est pas ton personnage. C'est toi, juste toi, face à toi-même, face à Dieu. Et Dieu sait cela. Il sait que dans le silence, tu n'as plus d'arguments, plus d'excuses, plus de distractions pour fuir. Il sait que ton cœur est alors plus accessible. Se réveiller à ces heures peut être une manière pour Dieu de dire, sans bruit, sans pression, sans contrainte, « Arrête-toi. Arrête de courir. Arrête de remplir chaque vide. Arrête de noyer ta soif spirituelle dans le bruit. Écoute-moi, pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur, avec ta conscience, avec ton être intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. Pas forcément une vision spectaculaire, pas forcément une révélation tonitruante. Parfois, juste une vérité simple, une prise de conscience, un rappel, une direction douce mais ferme. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se réveillent à ces heures, ressentent un malaise diffus, une inquiétude sans cause précise, une émotion qui monte, une pensée insistante, et immédiatement, le réflexe moderne intervient. Attraper le téléphone, regarder l'heure, faire défiler les réseaux, lire des messages inutiles, chercher à se rendormir à tout prix. Sans se rendre compte que ce geste coupe parfois une conversation avant même qu'elle commence. Le silence est inconfortable pour beaucoup parce qu'il oblige à faire face à soi, face à ses blessures, face à ses peurs, face à Dieu. Pourtant, c'est souvent là que Dieu parle le plus clairement, pas pour accuser, pas pour condamner, mais pour éclairer. Le murmure doux et léger n'est pas une voix de reproche, c'est une voix de vérité, une voix qui ne force pas, mais qui attend d'être accueillie, une voix qui respecte la liberté humaine. Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Il attend que tu sois prêt à écouter. C'est pour cela que ces réveils ne sont pas accompagnés de panique soudaine ou de peur violente. Ils sont souvent calmes, étrangement calmes. Même lorsque l'émotion est forte, il y a une forme de solennité, comme si le moment avait du poids, comme si le temps s'était arrêté. Et dans ces instants, la posture du cœur est essentielle. Le conseil n'est pas compliqué. Il n'est pas religieux, il n'est pas technique. Il est profondément humain et spirituel à la fois. Quand cela arrive, ne prends pas immédiatement ton téléphone. Ne remplis pas le silence. Ne fuis pas l'instant. Ne cherche pas à le contrôler. Prends quelques secondes. Respire, littéralement. Ressens l'air entrer et sortir. Ressens ton corps. Ressens le calme autour de toi. Laisse ton esprit ralentir. Et dis simplement, sans effort, sans formule compliquée, « Seigneur, me voici. » Pas « Seigneur, parle-moi maintenant. » Pas « Seigneur, explique-moi. » Juste « Me voici. » Cette phrase est une posture. Elle signifie « Je suis disponible. Je ne sais pas encore ce que tu veux dire, mais je suis là. Je ne comprends pas tout, mais je suis ouvert. » C'est souvent à partir de cette simplicité que le silence devient habité. Et parfois, Dieu ne dira rien tout de suite. Il laissera le silence travailler. Il laissera ton cœur s'ajuster. Il laissera ton âme apprendre à écouter. Parce que dans le royaume de Dieu,
l'écoute précède toujours la parole. Et tant que le cœur est rempli de bruit, le murmure doux et léger reste inaudible. Partie 2. Un temps de formation intérieure. Dieu ne se précipite jamais. Là où l'homme veut des résultats immédiats, Dieu cherche une transformation durable. Là où nous voulons être vus, reconnus, utilisés rapidement, Dieu commence presque toujours par nous cacher. Avant d'utiliser quelqu'un publiquement, Dieu le façonne dans le secret. C'est une loi spirituelle immuable, une loi discrète mais constante, une loi que l'on retrouve encore et encore dans toute l'Écriture. Chaque fois que Dieu prépare une destinée, il commence par un lieu que personne n'applaudit, un lieu sans projecteur, un lieu sans reconnaissance, un lieu où l'ego ne survit pas longtemps. Moïse en est l'un des exemples les plus frappants. Il avait reçu une promesse. Il savait, au fond de lui, qu'il était appelé à délivrer son peuple. Mais entre l'appel et l'accomplissement, il y a eu le désert. Pas quelques semaines, pas quelques mois, des années, des décennies, un homme formé dans les palais d'Égypte se retrouve seul avec des moutons, loin des foules, loin du pouvoir, loin de toute validation humaine. Pourquoi ? Parce que Dieu devait d'abord former l'homme intérieur avant de confier une mission extérieure. Dans le désert, Moïse apprend la patience, il apprend l'humilité, il apprend à écouter, il apprend à attendre. Le désert n'était pas une punition, c'était une formation. David aussi a connu ce chemin. Avant d'être oint roi devant tout Israël, David a été berger, isolé, invisible, oublié même par sa propre famille. Lorsque le prophète Samuel vient chercher le futur roi, personne ne pense à lui. On le laisse dehors, avec les brebis, comme s'il n'existait pas. Mais c'est là que Dieu travaillait. Dans les champs, David apprend à être fidèle dans les petites choses. Il apprend à protéger ce qui lui est confié. Il apprend à combattre sans public. Il apprend à louer Dieu sans applaudissements. Les psaumes naissent souvent dans la solitude, pas sur un trône. Dieu façonne toujours avant d'exposer. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas échappé à ce principe. Lui, qui avait toute autorité, toute puissance, toute sagesse, se retirait pourtant souvent de nuit pour prier. Il cherchait volontairement le secret, le silence, l'intimité avec le Père. Si Jésus avait besoin de ces moments, combien plus nous ? Ces réveils nocturnes peuvent être des moments où Dieu travaille précisément à cet endroit, l'intérieur. Pas ce que les autres voient, pas ce que tu montres, mais ce que tu es réellement lorsque personne ne regarde. Dieu touche alors le caractère, la patience mise à l'épreuve, l'humilité souvent fragile, la foi parfois bancale. Il ne cherche pas des paroles parfaites, il ne cherche pas des discours bien formulés, il ne cherche pas des prières impressionnantes, il cherche un cœur vrai, un cœur qui accepte d'être façonné. C'est là que l'image du potier prend tout son sens. Le prophète Jérémie reçoit un jour cet enseignement puissant. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le travail du potier ne se fait jamais devant une foule. Il se fait dans l'atelier, à l'abri des regards, dans un espace parfois sale, humide, inconfortable. L'argile n'est pas belle au départ. Elle était brute. Elle est malléole. Elle peut contenir des impuretés. Le potier doit la presser, la tourner, parfois la casser pour la recommencer, et ce processus n'est pas toujours agréable. Quand Dieu travaille à l'intérieur d'une personne, cela peut faire remonter des choses enfouies, des blessures anciennes, des peurs non résolues, des attitudes que l'on justifiait depuis des années, des compromis que l'on avait normalisés. C'est souvent dans ces réveils nocturnes que ces choses remontent. Une pensée insistante, un souvenir que l'on croyait oublié,
une émotion soudaine, un malaise intérieur. Et beaucoup de personnes interprètent cela comme quelque chose de négatif. Elles se disent « Pourquoi je pense à ça maintenant ? Pourquoi je ressens ça à cette heure ?» Sans comprendre que Dieu ne révèle jamais pour détruire, mais pour guérir. Il ne met pas en lumière pour humilier, mais pour transformer. Dieu ne travaille pas la surface. Il travaille la racine. Ce que le jour permet parfois d'éviter, la nuit le met en face. Parce que la nuit, il n'y a plus de distraction, plus de fuite possible, plus de masques sociaux. Le cœur se retrouve nu devant Dieu, et c'est précisément là que la formation commence. Dieu peut utiliser ces moments pour travailler ta patience, en te faisant attendre sans réponse immédiate. Il peut travailler ton humilité, en te montrant que tu ne contrôles pas tout. Il peut travailler ta foi, en te demandant de lui faire confiance même sans comprendre. La formation intérieure est souvent silencieuse, mais profondément efficace. Le problème, c'est que beaucoup veulent être utilisés sans être formés. Ils veulent porter des fruits sans avoir accepté la taille. Ils veulent des résultats visibles sans transformation invisible. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Ce qu'il construit à l'intérieur déterminera ce qu'il pourra confier à l'extérieur. Si le caractère ne suit pas, la destinée devient dangereuse. Si l'humilité n'est pas formée, l'élévation devient un piège. Si la patience n'est pas apprise, la mission devient lourde. C'est pour cela que Dieu prend son temps. Et c'est pour cela que ces réveils nocturnes peuvent durer des saisons. Pas une nuit, pas 2 nuits, mais parfois des mois. Parce que Dieu ne façonne pas dans la précipitation. Il travaille couche après couche. Dans ces moments, Dieu ne te demande pas d'avoir les bonnes réponses. Il ne te demande pas de comprendre tout le processus. Il te demande surtout de ne pas te condamner. Si Dieu met en lumière une blessure, une attitude, un péché caché, ne te condamne pas. La condamnation ne vient jamais de Dieu. Elle paralyse, elle écrase, elle enferme. La conviction, elle, libère. Elle éclaire. Elle ouvre un chemin de transformation. Laisse le faire, son œuvre avec amour. Cela signifie accepter d'être travaillé, accepter de ne pas être parfait, accepter de reconnaître ce qui doit changer, sans fuite, sans justification, sans peur. Le potier ne jette pas l'argile parce qu'elle est imparfaite. Il la retravaille, et parfois, le travail est invisible pour les autres, mais intense pour toi. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas ce que tu vis. Elles ne voient pas ce combat intérieur. Elles ne voient pas cette transformation silencieuse. Elles ne voient pas ces nuits où Dieu façonne quelque chose de profond. Mais le jour viendra où ce travail portera du fruit. Pas parce que tu auras forcé les choses, mais parce que tu auras accepté d'être formé. Et dans cette formation intérieure, Dieu prépare bien plus que tu ne l'imagines encore. Tu es toujours là ? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Dieu parle pour orienter et corriger. Il y a des moments où Dieu ne parle pas pour émouvoir, mais pour diriger. Pas pour impressionner, mais pour aligner. Pas pour révéler quelque chose de spectaculaire, mais pour éviter un faux pas. Et très souvent, il choisit la nuit pour cela. Dans la Bible, les moments nocturnes sont fréquemment associés à la direction divine. Non pas parce que la nuit est magique, mais parce que l'esprit humain y est moins encombré. Quand le bruit tombe, la direction devient plus audible. Joseph en est un exemple frappant. À plusieurs reprises, Dieu lui parle par des songes nocturnes. Ce ne sont pas des rêves vagues, confus ou symboliques au point d'être incompréhensibles. Ce sont des messages précis, orientés, pratiques. Ils indiquent quoi faire, quand agir, et parfois, quoi éviter. Joseph reçoit des instructions qui sauvent des vies, qui évitent des dangers, qui préparent l'avenir.
Et ce qui est frappant, c'est que ces songes ne viennent pas dans les moments de confort ou de célébration, mais souvent dans l'incertitude, dans l'exil, dans la responsabilité lourde. Dieu parle quand la direction est nécessaire. Samuel aussi entend la voix de Dieu pendant la nuit. Il est jeune, il ne connaît pas encore bien cette voix. Il la confond même avec celle d'Élie. Cela nous rappelle une chose essentielle. Entendre Dieu est parfois un apprentissage, et Dieu ne se lasse pas de répéter. Il appelle, il réappelle, il attend que le cœur comprenne. Et quand Samuel apprend à répondre « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », une nouvelle dimension s'ouvre. La nuit devient un lieu de révélation, de responsabilité, de clarté. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Ces réveils nocturnes peuvent être des moments où Dieu ajuste doucement ton chemin. Pas toujours avec des visions ou des voix audibles. Très souvent, c'est plus simple que cela. Plus discret, plus intime. Dieu peut utiliser ces moments pour te rappeler une promesse oubliée, une parole reçue il y a longtemps, un appel que tu avais mis de côté, un encouragement que le découragement avait recouvert. Il suffit parfois d'une pensée qui revient avec insistance, pas agressive, pas accusatrice, mais persistante, comme une lumière douce qui refuse de s'éteindre. Dieu peut aussi te prévenir d'une mauvaise direction. Pas toujours en te disant clairement « arrête », parfois en mettant un malaise, une hésitation intérieure, une paix qui disparaît là où elle était auparavant. Ce sont des signaux subtils, mais puissants. Dieu ne force pas. Il avertit, il éclaire, il attire l'attention avant que le pas ne soit posé. Il peut également t'inviter à pardonner. Souvent, le pardon est évité pendant la journée. On se distrait, on repousse, on rationalise. Mais la nuit, le cœur ne peut plus tricher. Les blessures refont surface, les visages reviennent, les paroles résonnent, et Dieu, dans son amour, peut utiliser ce moment pour toucher ce point précis, non pour raviver la douleur, mais pour ouvrir un chemin de libération. Le pardon est rarement une décision émotionnelle. C'est souvent un choix spirituel, guidé dans le secret. Dieu peut aussi t'encourager quand ton cœur est découragé. Il y a des fatigues que personne ne voit, des combats intérieurs silencieux, des moments où l'on continue à avancer, mais sans force. La nuit révèle ces états, et Dieu, dans sa bonté, peut venir déposer une parole simple mais suffisante, une phrase intérieure, une certitude renouvelée, une paix inattendue. Ce ne sont pas toujours des révélations spectaculaires, et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent quelque chose d'extraordinaire, alors que Dieu parle souvent de manière ordinaire. Une pensée douce, claire, insistante, une évidence tranquille. Dieu parle rarement dans la confusion. Sa voix apporte de la clarté. Même lorsqu'elle confronte, elle est claire. Mais encore faut-il apprendre à reconnaître cette voix et à la distinguer du flot de pensées personnelles. C'est pour cela que l'écoute nocturne demande une certaine discipline intérieure. Pas rigide, pas religieuse, mais attentive. Astuce spirituelle, garde un carnet près de ton lit. Cela peut sembler simple, presque banal. Pourtant, c'est un outil puissant. Quand tu te réveilles, après avoir prié, note ce qui te vient à l'esprit. Pas pour analyser immédiatement, pas pour interpréter à chaud, juste pour garder une trace, une phrase, un mot, une direction, un verset, une pensée récurrente. Dieu parle parfois ligne après ligne, pas tout d'un coup. Il construit une direction progressivement, comme un chemin qui se dessine pas à pas. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui prendra du sens plus tard, et ce qui semble flou maintenant deviendra clair avec le temps et la fidélité. La nuit n'est pas toujours un moment de révélation instantanée. Elle est souvent un espace de semence. Ce que Dieu dépose doucement à ces heures-là
commence à germer dans la journée, mais seulement si le cœur reste attentif, seulement si l'on ne méprise pas ces murmures, seulement si l'on ne confond pas simplicité et insignifiance. Car très souvent, ce sont ces petites orientations nocturnes qui évitent de grandes erreurs et qui conduisent sans bruit vers le chemin juste. Partie 4. Un appel à la prière et à l'intercession. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elle dérange. Le combat spirituel est réel. La Bible ne le présente jamais comme une métaphore vague ou une idée symbolique. Elle en parle comme d'une réalité active, permanente, invisible mais efficace. Un combat qui ne se déroule pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Pas sur les scènes publiques, mais dans les lieux cachés. Pas quand tout le monde est éveillé, mais très souvent, pendant que beaucoup dorment. Pendant que certains reposent leur corps, d'autres réalités s'agitent dans l'invisible. Des influences cherchant à entrer. Des attaques cherchent des failles. Des décisions se préparent dans des sphères que l'œil humain ne perçoit pas. Et Dieu, dans sa sagesse, ne laisse pas son peuple sans défense. Il arrive que Dieu réveille quelqu'un, pas pour l'informer de tout, pas pour lui donner tous les détails, mais pour le placer dans une posture précise, celle de l'intercesseur. Se lever pour prier à ces heures n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas une habitude mystique. Ce n'est pas un rituel religieux. C'est une réponse à un appel invisible, mais urgent. La prière nocturne n'est pas toujours confortable. Elle dérange le corps. Elle bouscule le sommeil. Elle va à l'encontre de l'instinct naturel qui veut se rendormir. Mais spirituellement, elle est souvent décisive. Jésus lui-même a averti « Veillez et priez » afin de ne pas entrer en tentation. Il n'a pas dit « Regardez ». Il n'a pas dit « Analysez ». Il n'a pas dit « Discutez ». Il a dit « Veillez ». Veiller, ce n'est pas simplement rester éveillé physiquement. C'est être attentif spirituellement. C'est refuser l'endormissement intérieur. C'est rester sensible lorsque d'autres se relâchent. Dans la Bible, les grandes victoires spirituelles sont souvent précédées par des temps de veille et de prière. Avant la croix, Jésus prie au jardin de Gethsémanée, de nuit. Ses disciples dorment. Lui veille. Ce contraste est lourd de sens. Parce que pendant qu'ils dorment, la pression spirituelle augmente. Pendant qu'ils se reposent, le combat approche. Et Jésus le sait. Il ne prie pas pour éviter la souffrance, mais pour rester aligné avec la volonté du Père. Il prie pour tenir, pour ne pas céder, pour traverser ce qui vient sans perdre sa position spirituelle. La nuit révèle souvent l'urgence invisible. Quand Dieu réveille quelqu'un pour prier, ce n'est pas toujours pour lui-même. Parfois, c'est pour un proche en danger. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui traverse une situation critique sans même en avoir conscience. Tu te réveilles sans raison apparente, mais ton cœur est lourd. Une inquiétude étrange. Une pensée insistante pour une personne précise. Un nom qui revient, une image fugace. Ce ne sont pas toujours des révélations claires. Ce sont souvent des fardeaux. Et le fardeau spirituel n'est pas une information. C'est un poids intérieur qui appelle une action spirituelle, la prière. Dieu peut aussi réveiller quelqu'un pour prier pour une famille, une maison en tension, un couple fragilisé, un foyer exposé à des divisions invisibles. La nuit, les masques tombent, les fragilités apparaissent, et l'ennemi aime exploiter les moments de fatigue, de vulnérabilité, de relâchement. C'est pour cela que Dieu place des veilleurs, des hommes, des femmes, des cœurs sensibles, pas forcément des leaders visibles, pas forcément des personnes connues, mais des personnes disponibles. Il arrive aussi que Dieu appelle à prier pour une situation qu'on ne comprend pas encore. C'est peut-être la plus déroutante. Tu ne sais pas pourquoi tu es réveillé.
Tu ne sais pas pour qui prier précisément. Tu ne sais pas ce qui se joue, mais tu sens que tu ne dois pas ignorer ce moment. Dans ces cas-là, la prière ne consiste pas à tout comprendre, mais à se tenir devant Dieu, à intercéder sans explication complète, à faire confiance au fait que Dieu sait exactement pourquoi il t'a réveillé. La Bible nous montre que l'intercession n'exige pas toujours une connaissance détaillée de la situation. Elle exige surtout une disponibilité du cœur. Se lever à 7 heures n'est pas confortable. Le corps résiste. Les paupières sont lourdes. La fatigue est réelle. Et pourtant, spirituellement, c'est souvent dans cette faiblesse que la prière devient la plus sincère. Il n'y a plus de performance, plus de discours préparés, plus de formules élégantes. Il y a juste un cœur qui dit « Seigneur, je suis là ». Et cette posture a une puissance immense, parce que Dieu ne cherche pas des prières parfaites, il cherche des prières fidèles. Exemple moderne. Combien de témoignages existent de personnes qui ont prié la nuit, puis découvert plus tard que quelqu'un était en danger exactement à ce moment-là? Des parents réveillés sans raison, priant pour leurs enfants, apprenant ensuite qu'un accident a été évité. Des épouses poussées à prier pour leur mari, découvrant plus tard qu'ils traversaient une tentation majeure. Des croyants interpellés pour prier, réalisant ensuite qu'un drame a été contenu, détourné, neutralisé. Ces témoignages ne font pas toujours la une. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils révèlent une réalité spirituelle profonde. La prière nocturne change des trajectoires invisibles. Dieu agit souvent avant que le danger ne soit visible. Et ceux qu'il réveille deviennent des instruments de protection. Le problème, c'est que beaucoup refusent cet appel. Non par mauvaise volonté, mais par incompréhension. Ils se disent « Je suis fatigué, je prierai demain », sans réaliser que demain, le combat aura peut-être déjà eu lieu. L'ennemi n'attend pas que nous soyons prêts, mais Dieu, lui, nous prévient. La veille spirituelle n'est pas une pression, c'est un privilège. Être réveillé par Dieu, c'est être jugé digne de confiance pour tenir une position spirituelle à un moment précis. Tous ne sont pas appelés à veiller de la même manière. Tous ne sont pas réveillés aux mêmes heures. Mais lorsque cela arrive, ce n'est jamais inutile. Il y a des combats que Dieu confie à ceux qui acceptent de se lever quand d'autres dorment. Il y a des victoires qui se remportent avant même que la bataille ne soit visible. Et il y a des prières faites dans le silence de la nuit qui portent des fruits que personne ne relira jamais à ce moment précis, sauf le ciel. Car dans l'invisible, rien n'est perdu. Chaque prière compte, chaque veille a un impact, chaque intercession laisse une trace. Et parfois, ce simple fait de se lever, même sans mots élaborés, même sans comprendre, suffit à établir une barrière spirituelle là où une brèche était en train de s'ouvrir. Pendant que beaucoup dorment, certains sont appelés à se tenir debout. Partie 5. Un temps de guérison profonde. La nuit possède une capacité particulière. Elle fait remonter ce que le jour réussit à cacher. Pendant la journée, nous fonctionnons. Nous avançons. Nous répondons aux attentes. Nous accomplissons des tâches, nous sourions parfois par habitude, nous parlons, nous échangeons, nous nous distrayons. Et dans ce mouvement constant, beaucoup de choses sont enfouies. Mais quand la nuit arrive, le rythme change. Les voix se taisent, les écrans s'éteignent, les obligations disparaissent. Et alors, ce qui était maintenu à distance refait surface. Les peines anciennes, les regrets que l'on croyait dépassés, les blessures que l'on n'a jamais vraiment osé regarder en face. La nuit n'invente rien, elle révèle, et Dieu le sait. C'est pour cela que Dieu ne réveille pas pour accuser. Il réveille pour guérir. Beaucoup associent encore Dieu à la culpabilité, à la condamnation,
à la mise en lumière des fautes. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus agit. Son regard n'écrase pas, il relève. Il ne pointe pas du doigt pour humilier, il touche pour restaurer. Lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il ne parle pas seulement de fatigue physique, il parle de ce poids intérieur que personne ne voit, de cette charge émotionnelle que l'on transporte parfois depuis des années. La nuit est souvent le moment où ce poids devient trop lourd pour être ignoré. Tu te réveilles et sans raison apparente, une tristesse monte, une image ancienne, une parole blessante, une situation non résolue. Le cœur se serre, les larmes arrivent, et dans ces moments-là, beaucoup pensent qu'ils doivent se ressaisir, se distraire, chasser ses pensées, se rendormir à tout prix. Mais Dieu, lui, n'est pas pressé. Parfois, Dieu ne dit rien. Il est simplement là. Et sa présence suffit pour commencer la guérison. Il n'y a pas toujours de mots, pas toujours de révélations claires, pas toujours de compréhension immédiate. Mais il y a une paix douce qui s'installe lentement, une sensation d'être vu, d'être accueilli tel que l'on est, sans masque, sans défense. Dieu n'a pas besoin de discours élaborés pour agir. Sa présence travaille en profondeur. Dans la Bible, de nombreuses guérisons commencent par une rencontre, avant même une parole, un regard, une proximité, une attention silencieuse. La guérison intérieure suit souvent le même chemin. Dieu n'arrache pas les blessures. Il les touche avec délicatesse. Il n'exige pas que tout soit réglé en une nuit. Il commence un processus. La nuit devient alors un espace sacré, un lieu où le cœur peut enfin déposer ce qu'il a porté trop longtemps, un moment où il n'y a plus d'apparence à maintenir, plus de rôle à jouer. Tu peux être faible, tu peux être brisé, tu peux être confus. Dieu n'est pas choqué par cela. Il est attiré par la vérité du cœur. Parfois, les réveils nocturnes s'accompagnent de larmes. Des larmes que l'on ne s'explique pas toujours. Des larmes qui montent sans prévenir. Des larmes que l'on avait retenues pendant des années, encouragement. Si tu te réveilles avec des larmes, ne les retiens pas. La Bible nous rappelle que Dieu recueille chacune d'elles. Aucune n'est perdue, aucune n'est inutile. Elles sont une prière en elles-mêmes. Un langage du cœur que Dieu comprend parfaitement. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Elles sont souvent le signe que quelque chose se dénoue, que la carapace craque, que le cœur recommence à respirer. Il y a des guérisons que Dieu ne fait pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans l'excitation, mais dans la douceur. Pas sous les regards, mais dans l'intimité. La nuit permet cela. Elle crée un espace sécurisé. Un cocon où l'âme peut se déposer sans être jugée. Où Dieu peut accéder à des zones profondes que le tumulte du jour rend inaccessibles. Dieu n'a pas peur de tes blessures anciennes, celles que tu pensais oublier, celles que tu n'as jamais osé raconter, celles que tu as minimisées pour continuer à avancer. Il les connaît déjà. Mais il attend le moment où tu es prêt à les lui confier, non pas intellectuellement, mais émotionnellement, non pas en surface, mais en profondeur. La nuit favorise cette honnêteté. Il y a des paroles qui ne peuvent être dites que dans le noir. Des douleurs qui ne peuvent être reconnues que lorsque tout le reste se tait. Des guérisons qui commencent quand on cesse de lutter contre ce qui remonte. Dieu ne force jamais la guérison. Il l'invite. Il respecte le rythme du cœur. Il accompagne le processus, et parfois, tout ce qu'il demande, c'est de rester là, de ne pas fuir, de ne pas fermer, de ne pas anesthésier, rester, respirer, laisser faire. Parce que même quand Dieu semble silencieux, il agit. Même quand aucune parole ne vient, sa présence travaille. Et même quand la nuit semble longue,
Elle peut devenir le lieu où l'âme commence, doucement, à se reconstruire, là où personne ne regarde, là où tout est vrai. Si Dieu te réveille parfois entre 3h et 5h du matin, retiens bien ceci. Ce n'est pas toujours un hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une perte de temps. Dieu aime parler dans le silence. Quand tout se tait, sa voix devient plus claire. Quand le monde dort, le ciel, lui, reste attentif. Ces heures ne sont pas choisies au hasard. Elles sont souvent le terrain des rencontres profondes entre Dieu et l'âme. Dans ces moments, Dieu forme, guide, guérit et prépare. Il façonne le cœur dans le secret. Il réoriente les pas sans faire de bruit. Il soigne des blessures que personne ne voit. Il prépare des saisons nouvelles avant même que tu ne les discernes. Et surtout, il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disponibles. Des cœurs qui acceptent de dire « Seigneur, me voici, même fatigué, même faible, même hésitant. » Ne vois donc plus ces réveils nocturnes comme une fatigue inutile ou une gêne à combattre. Vois-les comme une invitation divine, un appel doux mais profond. Dieu ne dérange jamais sans raison. Il appelle toujours avec amour, patience et sagesse. Alors persévère dans la foi. Reste attentif à sa voix. Apprends à ne pas fuir ces moments, mais à les accueillir avec simplicité. Parfois, une seule minute passée avec Dieu dans le silence peut transformer toute une journée, voire toute une vie. Si ce message t'a parlé, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et surtout à la partager, afin que d'autres puissent être encouragés, éclairés et fortifiés à leur tour. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ces réveils nocturnes? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il garde ton cœur, qu'il dirige tes pas, et qu'il éclaire ton chemin aujourd'hui, cette nuit et chaque matin.